Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette 4e cérémonie annuelle du Jour du souvenir à Forestville. J'inviterai la mairesse, Mme Michèle Anctil, à nous adresser quelques mots avant le début de la cérémonie. Merci. Merci. Je pense que je vais le prendre dans mes mains. Plus proche. Comme ça. Vous m'entendez bien? Oui. Bon. Merci beaucoup de votre présence. Permettez-moi de saluer les gens qui sont ici présents. Premièrement, Monsieur le caporal Michel Canuel, qui est accompagné de sa famille. Monsieur Roch Girard, notre maître de cérémonie, ex-militaire. Monsieur Irénée Girard, le curé de notre paroisse. Membre de la Légion royale canadienne, Monsieur Michel Allard et ses confrères des Chevaliers de Colomb, Conseil 31-17. Madame la sergente Audrey Brousseau, responsable du poste de la Sûreté du Québec. Docteur Marie-Claude Labrie, qui fut médecin dans les Forces armées canadiennes. Monsieur Martin Bouchard, directeur du service des incendies de Forestville. Pompiers, pompières, personnel de la ville, étudiants de la polyvalente en grand nombre avec leurs enseignants, Patrick Lafontaine et Éric Rioux. Distingués invités, militaires, membres de la sécurité publique, chers citoyens et citoyennes. C'est un grand privilège que j'ai aujourd'hui de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à cette cérémonie de commémoration du Jour du souvenir. Dans cette cérémonie, nous honorerons aujourd'hui le caporal Michel Canuel. La Ville poursuit, pour sa 4e année, sa tradition de souligner le Jour du souvenir dans un geste collectif de mémoire envers ceux et celles qui ont été au service de notre pays. Nous désirons que notre communauté se rappelle que des citoyens se sont battus pour nous, pour un avenir en lequel ils croyaient, pour défendre les valeurs de la démocratie, de la liberté et de la paix. Pour le Canada dans lequel nous vivons aujourd'hui et pour d'autres pays en affrontement. Certains y ont laissé leur vie. D'autres sont revenus avec des images et des émotions difficiles avec lesquelles ils doivent vivre, composer dans leur quotidien. Vous méritez tous et toutes notre gratitude et notre respect. Aujourd'hui, notre reconnaissance va vers notre citoyen, M. Michel Canuel, qui a œuvré 15 ans au sein des Forces armées canadiennes. M. Girard nous précisera dans quelques minutes son parcours, mais 15 années d'une vie, c'est très important. L'hommage que nous lui rendons aujourd'hui se veut un témoignage de gratitude de la part de notre communauté. Je déposerai tantôt une plaque qui sera apposée de façon permanente par la suite sur la stèle pour que nous puissions nous souvenir aujourd'hui, demain et pour toujours. Monsieur Canuel, la ville de Forestville vous honore aujourd'hui et surtout vous dit du fond du cœur un immense merci. Merci beaucoup, Mme Anctil. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, anciens combattants, vétérans des Forces armées canadiennes. Mon nom est Roch Girard, membre du Royal Régiment. Je serai votre maître de cérémonie en ce 11 novembre 2025. Le Royal 22e Régiment commémore aujourd'hui la carrière de M. Michel Canuel. M. Michel Canuel est né le 30 mars 1969 à Forestville. Il est accompagné de sa conjointe, Mme Chantal Ouellette,
et de ses enfants Francis, Jennifer et Joanie. En juillet 1986, à l'âge de 17 ans, il s'est enrôlé dans les Forces armées canadiennes dans un programme appelé White-Up, qui durait 1 an. Il a débuté son entraînement militaire le 2 août 1986 à Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, pour une durée de 20 semaines. Par la suite, il fut envoyé pour suivre un cours d'anglais durant 6 mois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Après son cours, il a été transféré à Borden, en Ontario, pour faire un cours de conduite sur certains véhicules militaires. Pour une période de 3 mois. Il fut par la suite envoyé à Edmonton pour faire sa formation de métier de technicien en mouvement. En août 1987, les Forces armées canadiennes lui font signer un contrat de 5 ans. Il est transféré à Bagotville. En 1989, il reçoit sa promotion de caporal. En 1990, il se blesse, ce qui l'empêche de continuer dans son métier. C'est ce qui l'amène à Chilliwack, en 1991, où il devient technicien en procédure de construction. Il est ensuite transféré à Valcartier, Québec. En 1993, il est déployé pour une mission des Nations unies de ce mois au Golan Heights. En 1996, sa catégorie médicale étant redevenue normale, il change à nouveau de métier et devient ingénieur de combat. Le cours se donnait à Chilliwack. En 1998, lors d'une formation, il se brise une cheville et a dû subir plusieurs opérations. Sa catégorie médicale ne lui permet plus de continuer sa carrière militaire. Il quitte les forces en 2001 comme caporal. Il a reçu plusieurs décorations, dont la médaille CD, Golan Heights, SSM et ONU. Il cumule 15 années de loyaux services. Aujourd'hui, M. Michel Canuel demeure à Forestville et est un vétéran. Il travaille pour le service de sécurité des incendies de ville de Forestville comme chef des opérations. M. Canuel, au nom de tous les vétérans, merci beaucoup. Souvenir de guerre. Le texte sera lu par Mathis Girard, élève de la polyvalente des Rivières. Mathis? Le Canada, après la Première Guerre mondiale, est un pays fier et victorieux, fort de nouvelles positions sur la scène mondiale. Toutefois, il se retrouvait également en deuil et divisé, transformé à jamais par les sacrifices sans précédent consentis pendant la guerre et par ces terribles coups. Pendant la guerre, plus de 620 000 Canadiens ont servi dans les corps expéditionnaires canadiens et environ 424 000 ont été déployés haute-mer. Parmi eux, quelques 61 000 Canadiens ont été tués pendant le conflit. Peu après, de nombreux anciens combattants ont dû vivre avec des blessures physiques, psychologiques. La guerre a pris fin le 11 novembre 1918 à 11 h. Aujourd'hui, les Canadiens et les Canadiennes honorent le sacrifice de leur pays en observant 1 minute de silence tous les 11 novembre à 11 h. Mesdames et messieurs, l'hymne national.
j'inviterai M. Irénée Girard à nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Alors, Madame Anctil, Monsieur l'animateur de cette rencontre, distingués invités, vous tous et toutes, heureux les artisans de paix, une des plus belles béatitudes que mon patron Jésus a proclamées dans l'Évangile. Pour Jésus, la paix s'inscrit dans des gestes concrets et ce n'est pas un hasard, je crois, que le jour du souvenir en liturgie, nous célébrons la mémoire d'un soldat, nous autres aussi, Saint Martin de Tours, qu'on appelle l'homme au manteau partagé. Il est arrivé dans une ville, il faisait très froid en plein hiver. Il avait vu un pauvre qui était dénudé tout près de lui. Il est descendu de son cheval, il a coupé son manteau en deux, puis il lui en a donné la moitié. Martin a alors dégainé son épée pour séparer en deux sa cape et pour en donner la moitié à ce pauvre. La paix, c'est concret. Et quand on regarde dans nos vies, on peut en voir de beaux exemples. À l'école Saint-Luc, il y a 2 ou 3 ans, vous le savez, il y a un beau projet qui a été aménagé. On a aménagé une sorte de salle de décompression, j'ai pas le bon terme, là, pour les élèves qui étaient surexcités ou incapables de se concentrer. Après quelques minutes de silence et de descente en eux, ils sont frais et dispos pour retourner en classe. Voulez-vous, on va les applaudir, Quelle belle initiative, Au moment où on se parle, au sous-sol de l'église, il y a une équipe de bénévoles formidables qui se relaient à chaque mois, ici, à la salle de l'église ou encore au Chevalier de Colomb le dimanche soir, pour un repas. Alors ce midi, donc, il y a une équipe qui est là et qui permet à des personnes de toutes conditions de se rencontrer. On l'appelle la soupe populaire ou la soupe solidaire, mais qui permet à toute personne de se rencontrer, d'être servie par des responsables d'organismes qui s'offrent pour les accompagner. C'est un lieu où chacune fait un pas vers l'autre et peut être écouté avec respect et dignité autour d'une table généreuse. Heureux les artisans de paix. On les applaudit aussi, si vous le voulez, C'est une initiative, d'ailleurs, qui est relatée, dont on parle presque à toutes les rencontres de la MRC, à ce qu'on m'a dit. Et c'est un bel exemple qui est en train de s'essaimer un peu partout dans la région. L'année dernière, certains d'entre vous se souviendront peut-être que j'avais parlé des 5 conditions de la paix. On en retrouve quelques-unes ici sur la pierre au centre du parc, selon Pacem in Terris du pape Jean XXIII. Et ces 5 conditions, elles sont encore valables aujourd'hui. Jean XXIII les avait formulées dans le détour de la crise des missiles de Cuba. Alors, pour la paix entre les nations fondée sur la vérité, toute l'importance des médias, pour savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Parce que la première chose qui tombe en période de conflit, c'est la vérité. Fondée sur la justice aussi, la charité et la liberté. La paix, elle est possible et on a le défi dans chacune de nos activités de la mettre en évidence. Plus tard, quelques années plus tard, le pape Paul VI avait affirmé que le développement des peuples était le nouveau nom de la paix. Pour que des peuples soient en paix, il faut qu'ils soient en dignité, qu'ils puissent s'alimenter, qu'ils puissent avoir aussi des relations qui sont possibles entre eux dans la liberté et la circulation aussi des biens. Comme on l'a appris et mis en application après la Deuxième Guerre mondiale avec le plan Marshall, où on avait aidé l'Allemagne à se reconstruire pour éviter les erreurs commises après le conflit de 1914-18, lorsque de lourdes dettes de guerre avaient été imposées au gouvernement allemand, des dettes qui avaient été la source de grandes frustrations et ont créé des conditions propices au déclenchement de nouveaux conflits mondiaux. Aujourd'hui, pour faire suite à mon intervention de l'an passé, je suis rendu que je me cite, ça devient dangereux, mais en fait, vous me le pardonnerez. J'aimerais dire quelques mots de notre année jubilaire que nous vivons en 2025, comme à tous les 25 ans, et qui fait de nous des pèlerins d'espérance. Donc, à chaque 25 ans en Église, nous vivons ce que nous appelons une année sainte. Et au cours de cette année, les pèlerins sont appelés à passer la porte sainte, marquant un grand passage vécu dans la vie de chacun, puis une transformation intérieure. En plus, au cours d'une telle année, nous sommes appelés à nous demander mutuellement pardon pour repartir à neuf. L'année sainte est donc un temps de conversion, de renouveau intérieur et ainsi de suite. C'est une année aussi d'action de grâce pour marquer la venue du Sauveur, une année qui a non seulement une portée personnelle, mais aussi collective. L'année sainte, cette année, elle porte sur la paix. Puis, justement, il y a des initiatives collectives qui sont proposées. Par exemple, la libération des prisonniers politiques et l'annulation de la dette des pays les plus pauvres. En 2000,
Jean-Paul II avait demandé ce geste aux pays du G8. 100 milliards avaient été accordés à ce projet-là, dans lequel on avait éliminé la dette des pays les plus pauvres pour leur permettre d'investir dans leur économie, dans l'éducation, dans les soins de santé et ainsi de suite. J'aimerais revenir à un exemple personnel. À la prison de Port-Cartier, où j'ai le privilège d'aller à peu près une fois par mois, on redécouvre les bienfaits de ce qui s'appelle la justice réparatrice. Peut-être que certains d'entre vous connaissez cela, dans laquelle un détenu peut rencontrer et dialoguer avec une famille qui a vécu un crime semblable à celui pour lequel il est présentement en détention. On y vit des demandes de pardon puis des temps de vérité remplis de profondeur et de paix. Et vous savez que parmi nos détenus, ceux qui vivent la plus grande anxiété, ce n'est pas nécessairement ceux qui sont là depuis plusieurs années, mais ceux qui se préparent à revenir dans la société. Et c'est souvent au cours des derniers mois qu'on doit leur accorder... C'est-tu moi qui fais ça? Hein? Qu'on doit leur accorder... Est-ce que vous m'entendez quand même bien? Oui? Je suis habitué de parler dans des micros faibles. Hein? Alors, qu'on doit leur accorder le plus d'attention parce qu'ils ont peur que leurs douces ne les reprennent pas, que les enfants les ignorent, que leur patron ne les réengage pas. Ils sont dans une grande source d'anxiété. Et savez-vous, ceux qui leur font le plus de bien à ce moment-là, ce sont des personnes bénévoles qui viennent les rencontrer et les aimer inconditionnellement. La paix, c'est concret. Alors voilà encore des gestes porteurs de paix, des gestes qui peuvent se vivre de manière interpersonnelle au plan national et international, mais aussi au plan communautaire et interpersonnel. Car la paix véritable suppose la liberté de chaque personne, le respect accordé à tous les peuples, la charité, la vérité dans l'information qui circule et la résolution des conflits au fur et à mesure et le relèvement des plus faibles. Et à nous tous et toutes, honneur d'y travailler, notamment par des activités comme celle-ci. Alors, honneur à ces organisateurs et à vous tous et toutes, participants et participantes. La paix, c'est concret. Merci beaucoup, M. Girard. Le poème au chant d'honneur sera lu par Jeanne Thibault, Thériault, correction, élève de la polyvalente des Rivières. S'il vous plaît. Au champ d'honneur, les coquelicots sont parsemés de lot en lot. Auprès des croix et dans l'espace, les alouettes devenues lasses mêlent leur chant au sifflement des obusiers. Nous sommes morts, nous qui songions la veille encore, à nos parents, à nos amis, c'est nous qui reposons ici, au champ d'honneur. À vous, jeunes désabusés, à vous de porter l'oriflamme et de garder au fond de l'âme le goût de vivre en liberté. Acceptez le défi, sinon les coquelicots se faneront, au champ d'honneur. Merci beaucoup, Jean. Maintenant, la musique du dernier appel. Maintenant, nous allons observer une minute de silence en mémoire de tous nos anciens combattants
et vétérans. Maintenant, la musique du réveil. L'acte du souvenir. Le texte sera lu par Kayla Marié, élève de la polyvalente des Rivières. Kayla. Ils ne vieilliront pas comme nous qui leur avons survécu. Ils ne connaîtront pas l'outrage ni le poids des années. Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore, nous nous souviendrons d'eux, nous nous souviendrons d'eux. Maintenant, nous allons procéder au dépôt des couronnes et de la plaque commémorative en hommage de M. Michel Canuel. J'inviterai Mme la mairesse, Mme Anctil, accompagnée de M. Canuel, à déposer la couronne ainsi que la plaque commémorative. J'invite le camarade, M. André Landry, au nom de la filiale numéro 3 de la Légion de Bécomo, ainsi que le camarade Joseph Bérubé, membre affilié au nom de l'Association nationale des retraités fédéraux, à déposer leur couronne de fleurs. J'inviterai M. Alain Gauthier, des chevaliers 4e degré, à déposer leur couronne de fleurs. Pour une dernière pensée à nos anciens combattants et vétérans, j'inviterai celles et ceux qui le veulent bien à déposer leur coquelicot sur le monument en leur mémoire.
et messieurs, je vous invite à demeurer sur place pour une prestation de l'Association des pompiers de la ville de Forestville à M. Michel Canuel. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un homme particulier, aux vétérans dont l'appel au service ne s'est jamais arrêté. L'Association des pompiers de Forestville et des Colombiers, ainsi que le service d'incendie de la ville de Forestville, désire remercier le caporal Michel Canuel qui a poursuivi la mission de protéger les siens en portant l'uniforme de pompier à la suite des années de service en tant que militaire. Nous honorons non seulement tes années de service dévouées, mais aussi ta carrière actuelle en tant que chef aux opérations au sein de notre service. Merci, Michel. Mesdames et messieurs, ceci termine cette cérémonie du 11 novembre, jour du souvenir 2025. Les anciens combattants, les vétérans et la ville de Forestville vous remercient de votre participation. Je remercie aussi les élèves de la polyvalente des Rivières pour leur participation en grand nombre. Bravo! Ceci est très important pour la communauté. Au plaisir de se revoir l'an prochain et inviter d'autres personnes en plus. C'est très important et très intéressant pour tout le monde. Vous êtes cordialement invités à l'intérieur dans les locaux de la ville pour un café causerie. Bonne fin de journée. Merci à tous.